Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. D'abord, je dois m'excuser pour ma voix, tout simplement parce que je suis malade, fallait s'en douter. Il y a une deuxième chose, c'était à propos des vidéos qui n'ont pas été partagées cette semaine. Tout simplement, c'était parce que j'ai eu quelques problèmes de Wi-Fi ou un problème dans mon téléphone, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils n'ont pas été partagés. Et donc, après que j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais les reposter. Donc voilà. Troisième chose, je suis en pyjama et je ne vais pas m'excuser pour ça, tout simplement parce que j'ai pas eu cours cet après-midi, donc j'étais sur le point d'aller m'endormir aussi, donc voilà. Donc c'est peur, on peut commencer normal. Je voulais te parler d'un sujet, c'est une sorte de réponse à une question, c'est pourquoi est-ce que tu dois choisir un chemin difficile et un chemin facile? Je parle pas de ça d'un terme physique, hein, genre j'ai pas envie que tu te tapes un chemin une centaine de mètres alors que tu aurais pu prendre un raccourci de 10 mètres, non. Euh, je parle beaucoup plus des chemins du succès, tu vois, des chemins de tes objectifs. Euh, donc voilà, pourquoi est-ce que tu devras choisir, d'après moi, un chemin difficile et un chemin facile? D'accord. Premièrement, c'est pour sortir du lot, genre être vraiment différent. Si tout le monde fait ça, c'est que c'est forcément facile. Si tout le monde fait ça, c'est que c'est sûrement facile. S'il y a des choses que personne ne fait, c'est que ça doit être compliqué. Et donc, si toi tu le fais, tu sors du lot en quelque sorte. Mais ça, tu dois pas vraiment tu dois pas vraiment l'appliquer dans tous les sujets. Par exemple, si tu vends des formations, euh, mieux vaut que ça soit une sorte de thématique qui est un peu connue, pas une thématique qui est vraiment out. Parce que si tu fais une thématique qui est vraiment out, ben, tu auras du mal à avoir des clients. C'est juste petite, un petit truc que je voulais te dire maintenant. Bref. Donc voilà, si la première raison c'est pour sortir du lot, pour être différent, pour pas être comme je sais pas, 97% des gens. Bah, donc voilà. Si par exemple tu es au lycée et que tu es dans une classe, ouais, t'as qu'à prendre l'exemple de le premier élève de ta classe. Si tu es quelqu'un qui aime vraiment avoir de bonnes notes et que tu as cette personne-là qui est la première élève de la classe, qui par exemple pendant une heure de libre, une heure de permanence, par exemple, il n'y a pas de prof, où tout le monde s'amuse, il n'y a que elle qui est en train de faire ses exos, ça se voit bien qu'elle est la première parce qu'elle sort du lot. Tu vois? Alors franchement, mieux vaut sortir du lot pour être meilleur. Donc, voilà. Donc voilà, la première chose c'est pour sortir du lot et être différent. La deuxième chose c'est pour devenir une inspiration. Parce que si tu es quelqu'un de différent, si tu es quelqu'un de différent et qui a réussi et qui a fait des choses que personne n'a pu faire auparavant, avec le temps, il y aura beaucoup de gens qui vont venir et vont te poser des questions et tu vas même commencer à les inspirer. Et ça, je trouve ça vraiment génial, en fait. Moi-même, j'ai cette qui est la première de la classe. Plusieurs fois, je lui pose des questions sur comment est-ce qu'elle fait pour avoir de meilleures notes. Tu vois? Parce que non, je suis pas vraiment une personne qui est obsédée pour avoir de bonnes notes ou quelque chose comme ça, mais je veux juste réussir dans mes études. C'est quelque chose de personnel, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Pour devenir une inspiration. Troisième chose, c'est pour réussir à donner de meilleurs conseils. Moi, par exemple, je ne suis pas vraiment spécialisée dans quoi je te parle, c'est vrai. Mais je fais quand même de mon mieux. Et c'est ça qui me fait, enfin, je me trouve un peu différente des autres. Parce que je te donne des conseils que moi, je cherche dans ma tête. Je fais même pas de recherche sur Internet. Donc voilà, c'est pour que tu puisses donner de meilleurs conseils, il faudrait bien que tu sois un peu différent, que tu penses différemment. Donc il faudrait bien que tu aies pris un chemin qui est assez différent des autres. Quatrième, bon, on a pour sortir du lot, devenir une inspiration, donner des conseils. Donc voilà, ils sont quatre. Un cinquième, c'est
une sorte de citation que je me suis créée hier soir, que j'ai dû noter. Regarde, c'est des trucs que je note pour que je puisse mieux me parler en vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, j'ai noté ça. Les rêves les plus fous sont les plus difficiles à réaliser. Je sais pas trop si t'as pigé. Moi aussi, je viens pas trop de. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Donc voilà, si t'as un rêve qui est complètement bizarre, fou, comme tu veux, par exemple, celui de devenir musicien dans un pays qui n'est pas du tout intéressé par l'art. Il y aura des gens qui vont se moquer de toi, ta famille, tes potes, même tes voisins s'ils écoutent, si t'écoutent parler de ça, tu vois. Voilà, donc mais si quand même tu persistes et que tu fais des choses qu'une nouvelle fois personne n'aura fait, personne n'aura voulu, par exemple, je sais pas moi, se lever 1 heure à l'avance juste pour apprendre des trucs sur la musique pour mieux chanter ou quelque chose comme ça, tu vas vraiment être différent. Même si les autres ne savent pas, toi tu vois la différence qu'il y a. Même si tu leur en parles, même eux ils voient bien que tu es un peu différent, mais ils continueront quand même à se moquer de toi. Et enfin, il y en a qui vont pas se moquer de toi, qui vont même t'encourager. Mais c'est ça, genre, si t'as un rêve vraiment fou, euh, c'est eux qui sont vraiment les plus difficiles à réaliser. Et si tu les réalises, c'est que franchement, tu es sorti du lot et que tu as vraiment passé un chemin qui est assez difficile. Même si tu regardes ce que tu as fait, sacrifié et les actions que tu as dû faire pour atteindre telle ou telle chose, tu vois bien que c'est quelque chose qui était assez difficile, qui n'était pas vraiment facile à faire. Donc voilà. Euh, Et il y a puis une autre citation qui était mon. Attends. Qui était mon 5e conseil en fait. C'est. euh, Désolé, je passe la majorité du temps dans la vidéo, tu sais. Si c'était facile d'être le meilleur, tout le monde le sera. Donc voilà, si c'était vraiment franchement facile ce que tu dois faire ou ce que ton objectif en tête, ben t'auras sûrement dû entendre beaucoup de personnes, franchement beaucoup, genre, je sais pas, 1 million de personnes l'avoir déjà fait. Voilà. Mais si tu connais pas beaucoup de monde, si tu sais que c'est difficile au fond, bah mieux vaut se lancer. Parce que tu vois, je pense beaucoup plus que plus la chose est difficile, moi personnellement, si je sais que quelque chose est difficile pour moi, bah je le fais quand même. Parce que j'ai ce petit truc que j'adore, c'est toujours de foncer vers l'inconnu, tu vois. C'est genre, si c'est difficile, je m'en fous. Si c'est impossible pour moi, je m'en fous, je le fais quand même, je trouve une méthode, tu vois. Donc voilà, si tu veux vraiment atteindre des objectifs qui sont très très difficiles, la première chose déjà à savoir, c'est qu'il ne faut pas abandonner, hein. C'est franchement, je pense que les personnes qui ont arrêté de rêver, qui commencent même à se dire que c'est impossible dans son cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'habitent pas dans le bon pays, qu'ils n'ont pas le bon entourage, qu'ils sont pas nés la bonne année ou quelque chose comme ça. Bah non, franchement, fonce. Tant que tu n'as pas essayé telle ou telle chose, euh, tu sais pas du tout tu sais pas du tout ce que tu peux faire. Tu sais pas du tout si c'est quelque chose de bien ou non. Tu sais pas du tout si c'est quelque chose de difficile ou non. Tu en sais rien du tout si tu crois juste que les gens te disent tant que toi tu n'as pas essayé, personne ne pourra te dire si c'est quelque chose de difficile ou non. Tu comprends? Même moi, j'ai eu la femme de mon oncle et on parlait de l'espagnol et elle m'avait dit c'est une langue assez facile quand même, tu peux la lire. Tu peux lire un texte en espagnol, même juste en regardant, tu peux comprendre un peu parce que ça ressemble au français. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai. Enfin, je savais pas quoi lui dire, hein, juste hocher la tête. Et ben, quelques mois après, je me suis mis à l'espagnol et j'ai trouvé ça un peu compliqué quand même, tu vois. Tu vois, chacun a son point de vue dans certaines choses. Tu vois, si
ton truc à toi c'est faire de la musique et c'est grave facile, et ça a l'air grave facile à tes yeux, tout le monde va te dire que c'est difficile, mais en fait non, si pour toi c'est facile, c'est facile. Tu vois, chacun a son point de vue sur certaines choses, tu crois? Donc voilà, c'était un peu mon but dans cette vidéo, c'est de se dire que si quelqu'un te dit qu'il faut prendre un chemin beaucoup plus facile que celui que tu es en train de prendre actuellement, bah ils n'en savent rien, tu vois, ils n'ont pas essayé. Donc tu peux pas savoir si c'est telle ou telle chose, tel ou tel objectif a un chemin difficile ou un chemin facile si tu ne le fais pas. Ou au contraire, le fait qu'ils te disent que c'est difficile, le fait qu'ils te disent qu'il faut que tu t'éloignes de ça, le fait qu'ils te disent qu'il faut beaucoup d'argent, quelque chose comme ça, c'est ça qui te motive à le faire pour prouver aux autres que tu peux vraiment le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a aimé. Encore une nouvelle fois, désolé d'avoir trop toussé, désolé d'avoir pas posté cette semaine. Ils sont sûrement en train de se poster actuellement. Enfin non, ils sont pas en train de se poster. Donc voilà, je te retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et si t'es si t'es abonné le compte Instagram qui a été mis en bas, enfin dans la barre de description, tu devrais savoir que je suis en train de lire un livre actuellement et que je vais bientôt commencer à poster ce que j'ai appris sur ça. Donc, je te revois la semaine prochaine et comme je te l'ai dit, si c'était facile d'être le ou la meilleure, tout le monde le sera.